Je voudrais saluer toutes les différentes personnes connectées et puis vous inviter aussi à commenter, à partager, à inviter d'autres personnes pour qu'elles soient aussi bénies. Alors je voudrais saluer Nadège Djedjro, soit béni, Estelle Dido, Guillaume Atumbré, soit béni, Papa Adam Skonate, Pierre Emmanuel, Madame Ando. Ciao, ciao, tu as vu, j'ai porté la tenue. Alors bon, je permets aux gens de voir cette superbe tenue que vous me voyez porter est faite par Madame Ando. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, je crois qu'elle est dans le direct. Voilà, écrivez intéressé, elle va rentrer dans votre inbox. C'est de belles tenues, en tout cas, comme elle est dit, c'est le style qui révèle votre identité. Voilà. Donc, voilà, c'est Jésus avec différentes appellations. Mon roi, mon Seigneur, mon Dieu, mon sauveur, mon guérisseur, mon refuge, mon protecteur, mon pourvoyeur, mon défenseur, mon salut, mon tout. Voilà. Donc, superbe, et puis ça coûte pas cher en plus. Donc, Madame Ando, depuis ta position, sois bénie. Je continue mes salutations. Déborah, Esther, Sosten Emmanuel, soyez bénis. Nevis Kwaku, Félix Monet, Patriarche, Flore Debel, Don Sunda, sois béni depuis ta position. Eli, Tapita Dokas Koulibaly, Ange Azo, Christian Ulrich Kofi, Monsieur Oyediran, Marie Natanou, toujours les fidèles connectés. Lima Umbedji, Patriarche, soit béni. AP Fulgence, soyez tous bénis. Que la grâce de la protection, de la sécurité divine soit votre partage. Que Dieu veille sur vous. Il dit 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Mais de tes yeux seulement tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants. Que ce passage soit votre partage au nom de Jésus. Je veux rendre grâce au Seigneur pour Nassim Milani, sois béni ma fille. Content de te voir connecté. Faveur Neka, sois béni princesse. Alors, j'ai qui encore de connecté? Voilà, écrivez. Loutra Marietta, comment va mon docteur? Madame Néné, sois bénie depuis ta position. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Voilà. Cédric Nassouan, soyez tous bénis en tout cas. Tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui suivent, tous ceux qui suivent depuis YouTube, comme depuis Facebook. Là, je viens de saluer ceux qui étaient sur Facebook. Bon, sur YouTube, je ne sais pas si je peux voir les différentes personnes connectées. Mais voilà, je profite pour rappeler que le live est aussi disponible sur la page YouTube de l'Église Assemblée Guérison des Nations. Donc tous ceux qui sont plus à l'aise avec YouTube, vous pourrez aussi regarder par là-bas et je crois que vous allez être richement bénis. Donc partagez, partagez, c'est le moment de partage. Et puis c'est le moment de mettre les cœurs. Madame Yapi, sois bénie ma prophétesse. My sister, sois bénie. Content de vous voir tous connectés. Voilà, au moins la famille est là, les frères et sœurs. Et puis, votre présence est encourageante et fortifiante. Alors, je rappelle que nous sommes toujours sur notre live. Si je peux avoir le retour, c'était venu tout à l'heure, c'est reparti. Mireille Foy, sois béni. Mélie Raphaël, JJ, Goku, JJ, sois fortifié depuis là où tu es. Donc, comme je disais, nous sommes sur le thème que nous voyons aujourd'hui, presque 2 mois, les 10 types de pervers narcissiques. Les 10 types de pervers narcissiques, si la com peut afficher la créa du jour, nous voyons présentement, voilà, nous avons vu déjà un certain nombre, les grandioses, les vulnérables, nous avons vu aussi le passif agressif, et là on est en train de voir le narcissisme spirituel. Mais comme vous voyez, les deux types s'affichent parce qu'on est à cheval
entre la sortie du passif agressif pour entrer dans le narcissisme spirituel. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, parmi les différents types de pervers narcissiques, il y a des types qui se ressemblent et qui cohabitent aisément ensemble. Alors, comme je l'ai dit, il y a 10 types, mais ce n'est pas que tu as trouvé quelqu'un qui manifeste un seul type et puis une autre personne qui manifeste un seul type. Euh, c'est prouvé scientifiquement que la plupart des narcissiques se partagent entre eux les 10 types. Donc, si vous voulez, c'est comme une grande villa qui a plusieurs pièces. Donc, on va dire 10 pièces en tout. Et ceux qui habitent dans cette villa-là, de temps en temps, ils se promènent dans les pièces, mais chacun a sa pièce préférée, sa chambre préférée. Donc, les grandioses ont leur chambre préférée, qui est la chambre des grandioses. Mais de temps en temps, ils sortent pour aller visiter les autres pièces et puis ils reviennent. Donc, selon les cas, selon les situations et selon aussi qui est en face d'eux, vous allez voir qu'ils vont migrer dans le comportement et dans la façon de faire d'un type à un autre. Mais il y a un type qui leur est principalement majoritaire. Voilà. Donc, il est important de connaître tous les types parce que si tu ne connais qu'un seul ou deux types, que les personnes avec lesquelles tu deals, ou bien toi-même, tu es concerné par d'autres types, tu ne pourras pas effectivement voir que j'ai en face de moi une personne narcissique ou que moi-même je développe des traits narcissiques. Par exemple, si il y a un type qui n'est pas trop ta pièce préférée, donc n'est pas trop le type que tu manifestes le plus, souvent tu vas te reconnaître dans certains propos, mais c'est au passage. Du coup, comme c'est au passage, tu ne peux pas te dire vraiment que tu l'es ou que la personne l'est. Si tu connais tous les types, tu pourras mieux voir le mode opératoire et les différentes variations que la personne a à travers ces différents types-là. Alors, comme je le dis depuis les premières fois, l'objectif n'est pas de forcément venir dénigrer quelqu'un, salir quelqu'un. L'objectif est de nous éclairer. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il est très important de connaître la vérité, sinon on ne sera pas libre. Aussi, c'est un sujet sur lequel la Bible se prononce clairement. Dans les premiers épisodes, j'ai pris le temps de révéler à partir des Écritures la question de la perversité que la Bible souligne. Le mot narcissique ne sort pas dans la Bible parce que c'est un mot qui est apparu longtemps après la Bible en étudiant le comportement d'une personne. Voilà les chercheurs qui s'appelaient Narcisse, un ancien roi ou prince. C'est comme ça que les chercheurs ont mis ce comportement-là à rimer à son nom. Voilà. Sinon, ce n'est pas lui qui a introduit ça sur la terre, mais il a été le cas type d'étude à cause du fait que ce soit une personnalité publique influente. Voilà. Mais c'est un sujet pour lequel la Bible avait déjà parlé depuis l'Ancien Testament, comme au temps de Jésus et même au temps des apôtres. D'ailleurs, le livre de référence qui parle du comportement narcissique, c'est le livre de 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er. Et ce n'est pas l'expression narcissique qui est employée, mais tout ce qui est décrit par l'apôtre Paul à Timothée est le comportement typique que la science réunit autour des narcissiques. Voilà, 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er, Paul dit à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes. Donc, premier point, l'égoïsme. Si je peux avoir... Ok, égoïsme. Donc, ça c'est le premier point. C'est-à-dire ils sont égoïstes, égocentriques. Tout est basé sur eux, tout est centré sur eux. Ils ne pensent qu'à eux. Et vous voyez, ça c'est très important. Et c'est le propre des narcissiques. Les narcissiques n'aiment pas les autres. En fait, je veux vous prier de comprendre. Parce que le problème, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est que l'amour et on ne comprend pas ce que c'est que l'amour. Il y a l'admiration, il y a la séduction, il y a, comment dirais-je,
bref, les mots et les expressions là m'échappent. Mais tu vois, il y a certaines choses qu'on met sur le compte de l'amour, mais qui en réalité ne sont pas de l'amour. Alors, je peux me sentir attiré par quelqu'un. Je peux me sentir bien auprès de quelqu'un. Et je peux penser que j'aime la personne. Je peux vouloir la présence d'une personne. Et puis je peux croire que j'aime la personne. Mais en fait, tu n'aimes pas la personne. Tu aimes juste le sentiment que cette personne te fait avoir. Tu aimes ce que cette personne t'apporte. Donc, ou bien tu aimes un trait de caractère, de comportement chez une personne. Le véritable amour, vous dites en ivoirien, yéré, amour, c'est pas d'abord un rapport de telle chose, telle chose, telle chose. C'est la personne en elle-même que tu aimes. C'est comme un orateur, un prédicateur ou un prophète. Tu peux dire j'aime ce pasteur, mais en fait tu ne l'aimes pas lui. Tu aimes la qualité de ses prédications, tu aimes ce qu'il dit, tu aimes comment Dieu l'utilise. Mais tu vois, parce qu'il te fait du bien par ses prédications ou par son ministère, tu peux dire j'aime ce pasteur, mais en réalité tu ne l'aimes pas lui. Tu aimes son ministère, tu aimes la manière dont Dieu l'utilise et la manière dont il se dispose. Donc l'amour parfois est tellement biaisé dans notre esprit qu'on croit que quand on dit un narcissique n'aime pas, qu'on exagère ou qu'on en fait de trop. Et le narcissique lui-même peut te dire non, je t'aime. Mais tu vois, il n'y a pas un narcissique qui a dit à ses victimes, à part un type là, méchant, que je ne t'aime pas. La plupart vont te dire que je t'aime. Et au début même, c'est je t'aime. Mais il est dans un schéma. Il y a d'autres qui sont conscients dans le schéma dans lequel ils sont. Et il y a d'autres qui n'en sont même pas conscients. Mais tu vois, manipulation, contrôle, égoïsme, il va te dire je t'aime. Et c'est au nom de l'amour même que certaines personnes vont être très manipulatrices. C'est au nom de l'amour aussi que certaines personnes vont te frapper, vont te blesser. Ils vont te dire non, c'est parce que je t'aime. Mais l'amour ne fait pas ça. L'amour vrai n'agit pas comme ça. Donc, nous tous, il est très important que la notion de l'amour soit bien redéfinie dans notre esprit de façon claire. Bon, j'ai déjà pris d'autres sessions où j'ai expliqué. Je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet de notre étude de ce soir. Mais je tenais quand même à faire ce rappel pour ne pas qu'il y ait de l'amalgame et qu'on croit que le pasteur exagère dans ses propos. Voilà, le pasteur n'exagère pas. Je voudrais rappeler aussi que c'est une thématique que nous voyons à la lumière de la Bible et à la lumière de la science, donc de la psychanalyse et, comment on appelle ça, de la psychologie. Oui, je suis pasteur, donc j'aborde le côté biblique, mais je ne suis pas que pasteur pour aborder ce sujet. J'ai aussi pris le temps de me former sur les notions psychologiques, psychanalytiques, avant d'aborder la question. Donc pour tous ceux qui nous prendraient en marche pour la première fois, je rappelle que c'est un sujet sur lequel depuis plus de 3 ans, je suis en train de me former, d'apprendre. Et pas que ce sujet typique, mais le sujet même de la psychologie en général. Voilà. Et je continue d'ailleurs des formations là-dessus. Donc, la Bible dit, pour revenir à 2 Timothée 3, il dit les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il n'a pas dit les derniers jours seront difficiles. Il dit dans les derniers jours, il y aura des temps, il y aura des moments, il y aura des périodes difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront. Donc, ce qui fait que des moments, des périodes de difficultés arrivent dans nos relations, dans nos vies, c'est à cause de ce que les hommes sont. Ce n'est pas forcément tout de suite une attaque du diable. Ce n'est pas tout de suite que Dieu a voulu que ce soit comme ça, ou comme certains chrétiens se cachent derrière ça, ou c'est à croire, ou ce sont les conséquences de ta vie d'autrefois. J'ai déjà entendu plusieurs personnes dire que comme hier, je n'ai pas eu une vie rangée, le karma en griffe, je suis en train de payer pour mes fautes d'hier. Non, ce n'est pas vrai. Déjà, Dieu n'est pas comme ça. Aujourd'hui, Dieu ne nous punit plus pour nos fautes. Ce n'est pas biblique cette façon de penser. Mais la vérité, c'est juste qu'on tombe sur des personnes qui correspondent à ce que Paul décrit ici. Donc, si tu ne tombes pas sur des personnes qui correspondent à ce que Paul décrit ici, tu n'auras pas de temps difficiles dans les derniers jours. Mais le truc aussi, c'est que comme la Bible dit,
Il est impossible que le scandale n'arrive, mais malheur par qui ça arrive. Donc, c'est des choses qui vont forcément arriver. C'est inévitable qu'il y ait des personnes qui seront égoïstes, qui seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres. Là, comme, je suis en train de citer le verset, mettez le verset. Voilà, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et à la fin, il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Donc tout ce que l'apôtre Paul explique, c'est ce qui fait qu'on a des temps difficiles, c'est un profil de personnes, duquel on est entouré, le profil de personnes là, duquel on est entouré, qui crée ces moments difficiles. Voilà. Donc si tu sais éviter le maximum possible dans ton entourage ces personnes-là, tu vas moins avoir des temps difficiles. C'est pourquoi Dieu veut que tu n'aies pas trop de temps difficiles. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. C'est ce qu'il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. La vie ici, ce n'est pas juste respirer, c'est épanouissement, c'est le shalom, c'est la paix. Pour ceux qui étaient à la grande rencontre, l'apôtre a pris le temps de développer tout ce qu'il y a dans le mot shalom. Donc il y a la prospérité, il y a la sécurité, il y a la sérénité, il y a la quiétude, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la richesse. Toutes ces choses-là, tu ne les auras pas si tu vis une vie misérable, une vie relationnelle difficile, conflictuelle en permanence. Est-ce qu'il y a des... Je veux dire, c'est pas qu'il n'y a jamais de tension, de compréhension dans les relations, mais quand c'est récurrent et qu'il n'y a que ça dans la relation, en ce moment, on vit des temps difficiles. Mais pourquoi il y a cette tension-là? L'ego, l'égoïsme. Voilà. Chacun veut son ego. Lui, moi. Et on est ingrat, on est déloyaux, on est blasphémateur, on est cruel, on est calomniateur, on critique l'autre, on médit, on est traître, on est emporté. Donc les gens qui ne se contrôlent pas, qui sont enflés d'orgueil, personne ne veut s'abaisser. Hein? Ils ont l'apparence de la piété. On se joue tous les saints, les chrétiens, les engagés, mais en fond, on réunit ce qui en fait la force. Et le verdict final, il demeure le même. Romains, le verset 5, s'il te plaît. Et il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Je veux que tu écrives en commentaire, éloigne-toi de ces hommes-là. Shalom, Bishop Justin ZB. Shalom, Apéoumi. Shalom, Israël Nguessan. Soyez bénis. Rosine Rosie. Dani Oman, soyez bénis. Monsieur Terrasson Tanou, sois béni, Bishop. Jean-Martial Doua, sois béni. Luciane Kwame. Voilà, je profite pour saluer ceux qui nous ont pris en marche. Nelly Loès. Donc, comme je disais, écris en commentaire, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le verdict ne changera pas. Vous savez, aujourd'hui, dans l'Église, ce n'est pas qu'on n'a pas la foi, ce n'est pas que Dieu même n'a pas la foi, ce n'est pas que Dieu ne croit pas, mais l'instruction, ce n'est pas pris pour ces hommes-là. L'instruction, ce n'est pas porte ta croix. L'instruction, ce n'est pas faut supporter. L'instruction, c'est éloigne-toi de ces hommes-là. Et comment on appelle ça? Le mardi dernier, je crois, j'ai fait rappeler beaucoup de personnes, beaucoup de versets qui nous donnent instruction aussi sur ces choses-là. On a parlé aussi d'Alexandre le forgeron. Je vais retrouver le passage toujours dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, là comme verset 14. 2 Timothée chapitre 4, verset 14. Oui, écris bien, éloigne-toi de ces hommes-là. Paul parle à Timothée, il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Tu vois. Et il dit, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres.
Donc, c'est pas, vous voyez, souvent on dit, il faut laisser tomber. Oui, on laisse tomber. On ne se venge pas soi-même, c'est ce que Paul dit. Mais quand même, Paul dit, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Le fait que Paul dise, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres, ça traduit le niveau de douleur que Alexandre lui a fait. Et il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Il n'a pas dit il m'a fait du mal. Donc c'est beaucoup de choses. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Il m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Donc c'est quelqu'un qui s'oppose à Paul. Qui s'oppose à Paul. Il y a beaucoup d'autres passages, mais bon. Bref. Je vais m'arrêter sur la question d'Alexandre. Sinon, Paul, dans son ministère, a rencontré beaucoup d'autres frères en Christ. Il parle des faux frères. On va lire quand même. Parce que, pourquoi je veux insister sur ce point? Quand on parle des questions sur la perversité narcissique, beaucoup de chrétiens s'obstinent à croire que ça n'existe pas dans l'Église et que quand c'est un frère ou une sœur dans l'Église, il faut prier pour lui, il faut supporter, il faut porter sa croix. Il ne faut pas le laisser. Pourtant, l'instruction du Seigneur est formelle. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ah oui. Éloigne-toi de ces hommes-là. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, verset 3. Galates chapitre 2, verset 3. Il dit, commence au verset 1. Commence au verset 1. Il dit, 14 ans après, je montai à nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je l'ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc on a ici l'apôtre Paul qui a reçu une révélation. Regarde ce qu'il dit, le verset 2. Il dit, ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je l'ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Or, nous savons dans d'autres versions où Paul dit que le message de l'évangile qu'il a reçu, c'est Dieu qui lui a parlé de ça par révélation. Il y a un passage clairement où il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ces choses. On a même l'apôtre Pierre qui témoigne de ce que les écrits de Paul sont un peu difficiles à comprendre parfois, et c'est pourquoi plusieurs en tordent le sens. Donc l'apôtre Paul, qui est connu aujourd'hui comme l'apôtre vraiment qui a eu le plus d'impact, qui a écrit, je veux dire, le Nouveau Testament, à part les 4 évangiles, ce qui permet à l'Église aujourd'hui d'être gérée, ce sont les écrits de Paul, ce sont les écrits de l'apôtre Paul. Mais tu vois, malgré cette quantité de révélations, l'apôtre Paul dit, il est monté à Jérusalem pour exposer son réma sur l'évangile, les révélations qu'il a eues à ceux qui sont considérés comme les plus anciens, pour ne pas avoir couru en vain. Pour ne pas courir ou avoir couru en vain. Ça parle ici d'un cœur humble, qui reconnaît que oui, j'ai eu un réma, mais sait-on jamais? Peut-être que je me trompe. Peut-être que je suis dans l'erreur. Peut-être que je ne suis pas dans l'erreur. Donc, je vais aller exposer à d'autres personnes pour qu'ils me disent si c'est correct ou ce n'est pas correct. Et il n'est pas allé exposer à n'importe qui. Il allait exposer, il dit, en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Il parle ici de Jacques, de Pierre et en fait des colonnes de l'Église qu'il a appelées autrefois, les premiers apôtres. Alors, ce point-là, je l'annonce parce qu'aujourd'hui, on doit parler de pervers narcissiques spirituels. Vous voyez, les pervers narcissiques spirituels, c'est des gens, quand ils ont un réma, quand ils ont une révélation, Dieu m'a dit, et c'est indiscutable, quand ils ont une vision, quand c'est moi, Dieu parle, et eux, on ne peut pas remettre en cause les visions. On ne peut pas remettre en cause les songes. Pourtant, c'est anti-biblique. Même l'apôtre Paul, qui a écrit le Nouveau Testament pratiquement, parce que des 27 livres que contient le Nouveau Testament, ben, il y a une grande partie qui est de Paul. Il est allé soumettre sa révélation aux autres. Mais les narcissistes spirituels, on le verra tout à l'heure,
ils ne savent pas s'humilier. C'est-à-dire, on ne conteste pas leur réma, on ne conteste pas leurs songes, on ne conteste pas ce qu'ils ressentent. Parce que pour eux, là, c'est Dieu qui m'a parlé. Donc, on continue. Verset 3. Il dit, pour ne pas avoir couru en vain, verset 3, mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut pas même contraint de se faire circonscrire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient futivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Tu vois? Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant connu la grâce qui m'avait été accordée, la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandaient seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, on peut lire la suite encore, il y a d'autres éléments importants, mais on va s'arrêter là. Donc, ici, l'apôtre Paul explique qu'il est allé et ces personnes considérées là, ils ont analysé et ils ont reconnu la grâce qui lui a été faite. Donc, vous voyez, oui, il a reçu un réma, mais il permet aux autres aussi de reconnaître que oui, Dieu t'a fait cette grâce. Mais le narcissique spirituel ne veut pas laisser à quelqu'un de reconnaître. À la rigueur, il t'impose. Soit c'est ça, soit c'est ça. Et si tu ne reconnais pas, bah, c'est toi qui es égaré. D'ailleurs, même, il ne cherche même pas ce que tu reconnaisses. Lui, il sait que Dieu lui a parlé. Ce n'est pas chercher la validation coûte que coûte des autres. Parce que tu peux être dans un environnement où Dieu te parle, mais les autres ne comprennent pas. Mais il y a déjà la démarche. Ce n'est pas les autres qui ont dit, Paul, viens ici. Ton affaire, tu prêches là. Viens, on va entendre parler. C'est Paul lui-même qui a pris l'initiative d'aller vers les autres. Et il n'a pas dit, je m'en vais pour leur montrer la révélation que j'ai eue. Je m'en vais pour qu'ils voient que moi aussi Dieu m'a parlé. Il dit, je m'en vais de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Donc ce qui anime Paul dans sa démarche, c'est l'inquiétude, le désir d'humilité et de se rassurer qu'il n'est pas dans l'erreur. Il ne va pas d'un proving pour montrer qu'il est un réma, pour montrer que Dieu lui parle. Or, les narcissiques spirituels, couplés à du passif agressif et du communal et comment on appelle ça, du vulnérable, mais ils ne vont pas t'agresser. Ils vont faire comme s'ils se jouent les humbles. Ils ne viennent pas pour montrer que moi j'ai des rémas, que Dieu me parle. Mais l'intention même avec laquelle ils viennent exposer les choses, c'est pour que tout le monde voit qu'ils ont des rémas, que Dieu leur a parlé. Ce n'est pas dans le désir de « Ah, les amis, voilà ce que j'ai reçu. Dites-moi, est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est pas ça ?» Il n'y a pas l'humilité de dire « Je pourrais avoir couru en vain. » Et ils se disent que non, je ne peux pas m'être trompé. Certainement, c'est Dieu qui m'a parlé. Il n'y a pas la démarche du bénéfice du doute, de l'humilité, de attention. Amen, amen. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Ici, Paul parle un peu de ce qu'il a connu dans le ministère. En fait, les versets plus hauts sont plus intéressants. Bon, c'est pas grave. Allons-y au verset 25. Allons-y au verset 25. Mais vous pouvez commencer au verset 16.
Bon, on va commencer au verset 7. Allons-y au verset 7. Sinon, vous pouvez commencer au verset 1er. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Et en toute chose, je me suis gardé de vous être à charge. Et je m'en garderai. Alors, la Bible dit que nous devons faire part de nos biens à ceux qui nous prêchent l'évangile, de tous nos biens, voilà, de ceux qui nous prêchent l'évangile, et d'avoir un double honneur en particulier pour ceux qui prêchent la parole et toutes ces choses qui nous enseignent. Ça, c'est ce que Dieu recommande pour le fidèle envers les leaders. Mais l'attitude du leader, ce n'est pas de venir imposer, de dire « je suis ton pasteur », je suis ton prophète, je suis ceci, tu dois me donner ci, tu dois me donner ça, parce que même la Bible dit. La vérité, ça, c'est une manifestation de l'abus spirituel qui, s'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, peut être la manifestation des pervers narcissiques spirituels. Parce que oui, le pervers narcissique, le narcissisme spirituel se cache derrière la religion, la spiritualité et la parole de Dieu des versets bibliques pour exercer un contrôle, un abus sur la vie des gens. Donc, comme il y a des versets qui soulignent cela, ça peut être difficile d'identifier ou de reconnaître que la personne est en train de faire une manipulation, un contrôle, un abus de pouvoir. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul, il nous présente ici le cœur d'un leader spirituel qui a ses droits sur le peuple, mais qui ne le revendique pas. Au contraire, qui va en mode ne pas être à charge aux gens, mais trouver le moyen, autant que se peut, de les décharger et trouver d'autres solutions ailleurs. Il dit, il n'a pas été à charge à personne quand il était avec eux. Tu vois. Et il dit, en toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé par les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Donc, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, mais j'ai agi et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Donc, il y a des faux apôtres, il y a de faux ouvriers, il y a de faux frères, il y a de fausses sœurs. Il dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, si tu vois Satan dans son déguisement, ah, mon ami, tu vas voir un ange de lumière, hein, tu ne vas pas voir Satan. Sauf que c'est un déguisement. Donc, il y a beaucoup de frères qui sont comme des anges. Il y a beaucoup de sœurs qui sont comme des anges. Oh, elle est un ange. Oh, il est un ange. Oh, il est gentil. Oh, il est bien. Mais tu vois, derrière ces personnes qui présentent beau, belle, gentil, chic, doux, douce, humble, comme des anges, beaucoup sont des déguisements. Ce sont des masques pour apparaître comme des gens qui sont comme des anges de lumière, des gens doux. Oh, comme c'est un ange. Oh, comme il est gentil. Oh, comme il est bien, comme il est beau. Mais derrière, il y a la perversité qui se manifeste. Derrière, soit c'est un vulnérable, parce que les grandioses, eux, c'est difficile de faire ce masque-là. Soit c'est un vulnérable, un hypersensible, soit c'est un passif agressif, soit c'est un spirituel, un narcissique spirituel, soit c'est un narcissique communal, on le verra après, vous allez comprendre, vous voyez. Et toutes ces différentes formes-là ont des subtilités très avancées qui fait que les détecter devient davantage difficile quand on est dans un cadre chrétien. Parce que tout va se faire au nom de la Bible, au nom de la parole de Dieu,
au nom d'un prétendu Dieu m'a dit, au nom de j'ai reçu que, au nom de tel verset, au nom de telle chose, mais tout ça est utilisé pour mieux exercer le contrôle, la manipulation, l'abus de façon légitime. Mais en réalité, c'est de la manipulation. Et il faut faire très attention. Comme je dis, vous allez constater que, en même temps qu'il s'agit de parler des narcissiques spirituels, je touche d'autres aspects. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul aspect qu'une même personne va manifester. Le narcissisme spirituel peut facilement être passif-agressif à la fois et communal ou hypersensible. Parce que tous ces quatre-là se marient, mais vraiment très bien. Comme aussi le narcissisme spirituel peut être grandiose. Voilà. Là, tu auras un leader très méchant, très difficile, qui ne cache pas, qui manifeste les abus, comme on le voit un peu partout avec les témoignages de certaines personnes. Mais en réalité, quand les personnes ne sont pas en autorité, que c'est des frères en Christ, c'est des sœurs en Christ, c'est des leaders qui veulent qu'on garde une bonne image d'eux, ou sont dans un contexte où ici, là, on connaît, tu ne peux pas nous manipuler, on sait que tu ne peux pas nous imposer des fesses ici, c'est le passif agressif qui passerait le plus, c'est l'hypersensible qui passerait le plus, parce que les grandioses ne peuvent pas prospérer dans un tel environnement, ils seront vite démasqués. Donc, il faut faire très attention. Je veux insister sur ça, les amis, parce que vous avez, la Bible même dit, le diable, Jésus dit, Paul dit, ce n'est pas étonnant, parce que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Le verset 15, on continue, il dit, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Il n'est donc pas étrange. Pourquoi? Il emploie le mot étrange, parce que oui, c'est étrange, on ne comprend pas. Comment est-ce que la personne qui est si douce, si gentille, si bien, si attentionnée, si serviable, comment on appelle ça même, là pour les autres, qui connaît les Écritures, comment il peut être ou elle peut être dans le narcissisme? Non, est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer un peu? Non, quand même c'est le pasteur, quand même c'est l'AP, c'est l'assistant pasteur, quand même c'est le respo du département, c'est la femme du pasteur, c'est le mari de la maman pasteur. Toutes ces choses-là, non, c'est un frère, il est dans l'église il y a longtemps. Non, lui là, il n'a pas d'affaires, tout le monde il est gentil. Ce qu'on dit de lui là, ce qu'on dit d'elle là, est-ce que ça peut être ça? Non, ça peut être tout le monde sauf lui là. Et c'est là que l'erreur commence. C'est là où on baisse la garde et puis, pom, on tombe dans le piège. Parce que personne ne soupçonne que telle personne peut être. Donc, quand on nous dit cela ou qu'on découvre, c'est étrange. C'est étrange. C'est étrange. C'est étrange de dire que, comment le pasteur est sorcier? Comment le diacre est sorcier? Comment la femme du pasteur est sorcière? C'est étrange. Mais comment on peut dire que le frère là, il est sorcier? Mais on prie ensemble ici. C'est étrange. Oui, il y a beaucoup de choses étranges. Comment c'est étrange? Comment Dieu est dans son assemblée et puis Lucifer arrive au milieu d'eux. Satan vient de parcourir toute la terre et puis il rentre dans l'assemblée des fils de Dieu et puis l'onction de la présence de Dieu ne le chasse pas. Il ne dit pas, oh, je ne peux pas supporter cette lumière, c'est trop fort. Et puis il rentre même bien là et puis il cause. Toi, c'est quelle onction tu crées quand tu es dans tes cultes, quand tu pries? C'est quelle présence? Tu luttes même pour avoir la présence de Dieu. Souvent, ce sont les anges qui arrivent et puis tu dis la présence de Dieu. Mais Satan, là, ce n'est pas ange. C'est devant Dieu lui-même, sur son trône de gloire, dans toute sa shekinah et sa gloire. Le gars rentre là, au calme. Et puis, ça ne le ferait pas. Et puis, il ne tombe pas en transe. Et puis, il ne trempe pas, il ne fouille pas. Donc, il ne faut pas te blaguer. Une personne peut être sorcière dans l'église. Un pasteur peut être sorcier dans l'église. Un responsable peut être sorcier dans l'église. Un frère peut être sorcier dans l'église. Et puis, il prie à nous. Il chante avec nous. Il évangélise avec nous. Mais c'est un sorcier. Donc, s'il peut faire sorcellerie, c'est un narcissique spirituel là qui est quoi? Narcissique spirituel là, c'est ça qui est quoi? C'est même famille. Amen. Donc, les amis, je veux insister sur le fait que l'Église soit vigilante, qu'on traite nos problèmes nous-mêmes et qu'on ne se leurre pas dans des apparences de gentil, c'est un ange, c'est une ange, et non, il ne faut pas te blaguer. Voilà. Donc, je continue le verset 16.
Il dit, je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il y a plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifie aussi, car vous supportez volontiers les insensés. Vous qui êtes sages, si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui dans l'Église. On a des gens qui se comportent très mal, on le supporte, on accepte, tu vois. Il dit, j'ai honte de le dire. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis encore plus. Je le suis plus encore, pardon, par les travaux, bien plus. Donc, regarde ce que Paul cite. Et dans ce qu'il cite, hébreu, israélite, postérité d'Abraham, le père de la foi. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'ils n'ont pas la foi? Il dit oui, mais moi aussi j'ai ça. Est-ce qu'ils ne sont pas ministres de Christ? Oui, moi aussi je suis là-bas, mais je les dépasse même. Donc, tu vois, ici, des personnes qui sont des ministres de Christ, qui ont la foi des enfants d'Abraham, mais qui asservissent, qui dévorent, qui s'emparent des gens, qui sont arrogants, qui frappent au visage, et les gens supportent ça. Donc ici, ça permet en fait de toucher sur le point que le comportement des narcissiques, le comportement des méchants dans l'Église se fait et continue parce qu'il y a des gens qui supportent ça. Il y a des gens qui acceptent ça. Il y a des gens qui cautionnent ça. Et Paul dit, c'est honteux de le dire. Ce n'est pas intéressant. Tu vois. Donc, quelque part, nous-mêmes les chrétiens, nous contribuons à la prolifération de ce type de comportement dans l'Église, dans nos sociétés. Alors que l'instruction a été formelle. Éloigne-toi de ces gens-là. Alors, je continue. Il dit, je le suis encore plus, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. Le verset, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? Ou si tu veux que je pleure? Si quelqu'un est faible, lui aussi il est faible. Si quelqu'un est malade, oh, il ne peut pas rester tranquille. Si quelqu'un chute, eh Seigneur, fais grâce. Mais regarde ce que Paul décrit des sujets dans lesquels lui, en griffe, il peut s'enorgueillir, c'est quoi? Il parle des coups, de l'abîme dans lequel il a été, battu de verge, lapidé, il a fait un naufrage, en péril parmi les gens de la nation, les païens, les gens le persécutent, tout ça. Et voilà ce dont quoi lui peut tirer sa gloire. Et un point, il dit, parmi les faux frères, il a été en péril. C'est lui qui trouve que ce sont des faux frères. Mais nous, on va les appeler des frères. Mais on les appelle des faux frères. Tous les frères ne sont pas de vrais frères. Sœurs, toutes les sœurs ne sont pas de vraies sœurs. Il y a ceux qui sont de faux frères. Il y a celles qui sont de fausses sœurs. Ça existe dans l'église. Ma soeur en Christ, mon frère en Christ, mon frère en Christ. Mais il y en a de faux. Parmi les ministres, il y en a de faux. Il a dit Satan se déguise en ange de lumière. Donc ce n'est pas étonnant qu'il se déguise en ange de justice.
hein, un ange de lumière, un ministre de justice, pardon, et qui se fassent passer pour des anges de lumière. Et il est important que nos yeux s'ouvrent sur cette réalité. Il y en a tellement dans l'église que moi j'ai pu voir, pu constater, surtout le narcissique, passif-agressif, communal et puis spirituel. Waouh! Bien. On va essayer d'aller. Time is running. On va essayer d'aller un peu beaucoup plus dans la question. Je veux faire un coucou à ceux qui nous ont pris en marche. Shalom, servante de Dieu depuis le Togo, Elisabeth Dossou. Ah, content de te voir connecté. Sois béni. May God bless you. Mireille Bidi, Rachel Kone, Sista, how are you? Amela Kwame, Davy Arnaud, soyez bénis tous. Alors, je vais essayer d'avancer un peu. Aujourd'hui, je me suis tellement attardé sur les questions bibliques. Je ne suis pas sûr qu'on pourra aller plus loin. Alors, déjà, pour revenir un peu sur le passif-agressif, comme j'ai dit, on est achevé la question pour entrer dans le narcissisme spirituel. Donc, je termine quelques points. On a la duplicité et le masque. Voilà, chez le passif-agressif qui cache son hostilité derrière un visage de douceur ou de silence. Donc, le passif-agressif, il ne te confronte jamais de front. Voilà. Psaume 55, verset 21 dit « Les paroles de sa bouche sont plus douces que la crème, mais au-dedans, c'est la guerre. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. » Donc, tout ce qu'il te dit, c'est la douceur. Mais au fond de lui, là-bas, c'est la guerre. C'est la crème. Et tu vois, c'est ça qui fait que c'est difficile de te rendre compte que tu es en face d'un passif agressif et il faut beaucoup de discernement. C'est pourquoi la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Proverbe 26, 24 à 25, il dit, celui qui hait se déguise par ses paroles. Quand il prend une voix douce, ne le crois pas. Celui qui hait se déguise par ses paroles. Quand il prend une voix douce, là, comme on peut avoir ça, Proverbe 26, verset 24. Il dit, par ses lèvres, celui qui hait se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Et il met au-dedans de lui la tromperie. Verset 25. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Il y a 7 abominations dans son cœur. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7. Alors 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire qu'il y a l'abomination à la perfection en lui. Donc même s'il prend une voix douce, ne le crois pas. Ça veut dire quoi? Ne vous fiez pas à toute voix de douceur. Ne vous fiez pas à tout visage d'ange. Ne vous fiez pas. Faites attention, les amis. Parce que c'est justement ce manque de sagesse, hein, qui fait qu'on est pris dans les filets et on est détruit dans les relations. Tu vois le frère ou la soeur gentil, engagé à l'église, il est beau. Voilà mon frère, ma soeur que j'ai marié. On s'est ensemble dans les départements. Mais comment il peut se comporter comme ça? Comment il peut se comporter comme ça? Ah! Souvent, on te décrit le comportement de quelqu'un, tu vis, tu dis, ah, c'est la sorcellerie ou quoi? Mais la sorcellerie, et puis il prie, et puis il chante, et puis il jeûne, et puis, ah, il parle en langue, tout ça, elle parle en langue, elle fait ceci. C'est pourquoi je vous ai dit, tu vois, dans le jardin d'Éden, là, le premier qui est rentré là-bas, là, dans la présence de Dieu, c'était le serpent. Le serpent, là, la présence de Dieu ne le ferait pas. Le serpent, mais pourquoi on parle de l'esprit Python? L'esprit Python, l'esprit de divination. L'apôtre Paul, je crois que c'est dans Actes 16. Hein, on pourra trouver ça. Bon, je pense qu'aujourd'hui, là, le côté science, là, on ne va pas trop aborder, on va rester beaucoup plus dans le côté Bible. Il y avait l'apôtre Paul, je crois, il était avec Timothée ou je ne sais plus avec qui là. Chaque jour, ils allaient pour prêcher dans un endroit. Et puis, Actes chapitre 16. Je cherche le verset. Voilà, le verset 16. Voilà.
Actes chapitre 16, verset 16. Alors, garde le verset à l'écran. Je lis les versets plus haut. Hein. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Nidie, marchande de poupe de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par des instances. Verset 16 maintenant. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait quoi? Un esprit de python. Un esprit de python. C'est-à-dire un esprit de serpent. Un esprit de divination. Et il continue pour dire, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Ça veut dire quoi? C'est en devinant. Elle était comme devin. C'est en devinant. Ce n'est pas en recevant un réma de Dieu. Il y a des gens qui ont la capacité de deviner, animés d'un esprit de python, le serpent, qui était le plus rusé des animaux du jardin. Et tu vois, l'apôtre Paul, il partait au lieu de la prière. Et regarde ce que cette femme-là dit. Elle se mit à nous suivre. Ça veut dire que l'onction de Paul. Paul, lui, on prend comme mouchoir, on met sur sa sueur, on dépose les malades. Si les malades sont guéris, les démons fuient. Elle les suit même. C'est-à-dire, des gens peuvent se coller à vous. Des gens peuvent vous suivre. Vous dire des choses qui correspondent à votre vie. Parce que, attends, je continue la lecture. Il dit, se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. On ne dit pas le nombre de jours. Ça veut dire que chaque jour, elle était avec eux. Elle les suit. Et puis elle dit quoi? Ceux-là, ce sont des bishops, ce sont des frères en Christ. Écoutez-les. Ils vous annoncent la voie du salut. Ils vous annoncent la voie du salut. Comment quelqu'un qui est en train d'encourager d'autres personnes à suivre le message de Paul, toi tu as dit qu'il est narcissique, il est un narcissique spirituel. Hein? Comment tu as dit ça? Que c'est un sorcier ou bien il est animé d'un esprit python. Comment tu peux dire le truc comme ça? Si c'était le diable, là, il n'allait pas nous encourager à lire la Bible, il n'allait pas nous encourager à suivre le message, il allait combattre le ministère de Paul. Mais au contraire, tu parles, là, tu ne sais pas que lui-même nous encourage à t'écouter, et elle nous encourage à faire ceci. Les amis, la Bible dit, cette femme-là, chaque jour, animée d'un esprit de python, elle se mit à nous suivre et elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce le chemin pour être sauvé. Comment un python peut dire aux gens, voici la route pour être sauvé, suivez-les. Parce que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Et le python peut être dans la présence de loin de Dieu. Parler même en bien, mais c'est un esprit de python. Et dans l'église, il y a beaucoup d'esprits de python. Il y a beaucoup d'esprits de python. Parce que parmi les narcissiques spirituels, il y a des gens qui donnent des rémas, des Dieu m'a dit. Et parfois, le Dieu m'a dit qu'il te donne là, ça tombe pile poil. Mais en la vérité, c'est sur ça, après il va s'appuyer pour dire, moi, quand je reçois un message de Dieu, ça tape pas poteau. Quand Dieu me parle là, c'est ça qui est ça. Et finalement, elle va imposer aux gens un certain nombre de choses. Oui, il peut avoir un griffe de la réalité, de la correspondance de son message. Mais c'est un message qui a été donné en devinant, animé d'un esprit de python. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Regarde la suite. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à elle-même. C'est-à-dire que tout ce que cette jeune fille-là faisait, là, c'était un esprit qui parlait au travers d'elle.
Mais comment un esprit peut nous parler pour nous dire de suivre quelqu'un qui parle de Jésus? Un esprit du diable. Parce qu'on ne peut pas chasser quelqu'un si ce n'est pas un esprit du diable. Mais Paul l'a chassé et l'esprit est parti. Mais Paul, elle faisait quoi de mauvais? Elle nous demandait de te suivre. Elle appuyait ton message. Elle attestait ton appel, que ta crédibilité. Tu la chasses pourquoi? Elle a fait quoi de mal? Elle t'a agressé en quoi? Mais regarde, au-dedans de Paul, il était fatigué. Au-dedans de lui, son esprit était dérangé. Au-dedans de lui, il y a quelque chose qui ne clochait pas. Vous savez dit quoi? Ce n'est pas le message qui est dit. Ce n'est pas l'apparence qui est donnée. C'est quel esprit t'anime. C'est quel esprit anime la personne. Ce n'est pas ce que la personne dit. Ce n'est pas ce que la personne fait. Parce que ce qui nous fait avoir, c'est qu'on reste dans les apparences. On reste dans il est beau, elle est belle, il est doux, il est gentil, il est serviable, il est attentionné, il prie bien, il adore. Même quand il adore, il pleure. Qu'elle fait ceci, oh, quand on dit évangélisation, il est là. Mais quel esprit anime? Parce qu'il y a des gens qui ont un zèle, qui sont zélés, mais qui ont un zèle amer. Il y a des gens qui sont des frères, mais qui sont de faux frères, qui sont des sœurs, mais qui sont de fausses sœurs. Et tu vois, à un moment donné, agacé, Paul a dit à l'esprit, au nom de Jésus, sors! Au nom de Jésus, sors! Et à l'heure même, l'esprit est sorti. Je prie que tout esprit qui m'entend au travers de ce live aussi sorte et quitte les vies. Et tu vois, c'est le principe de la Bible. Éloigne-toi de ces gens-là. Paul ne peut pas cohabiter avec un tel esprit. Dégage. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas se rendre compte qu'ils sont animés d'un esprit python. Les maîtres de la servante, verset 19, voyant disparaître leur espoir, l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et les traînait sur la place publique devant les magistrats. Il les présentait aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous ont pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Tu vois, quand tu commences à dénoncer, à gâter le système des gens, ils vont s'en prendre en toi. Ils vont trouver que non, tu gâtes quelque chose ici. Oh, on est jaloux de moi. Oh, mon cher, on me persécute. Ou bien on me fait ceci, ou on me fait cela. Mais en réalité, c'est parce qu'à un moment donné, les jeux commencent à être dévoilés. Et les narcissiques, là, quand les jeux commencent à être dévoilés, c'est comme ça. Ils vont commencer maintenant à s'agiter dans tous les sens. Tu vois, Paul ne l'a pas convoqué devant quelqu'un. Mais eux, ils ont convoqué Paul devant les magistrats, devant la place publique. On dit, il les traînait sur la place publique devant les magistrats. C'est-à-dire ceux qui jugent. C'est-à-dire qu'ils vont prendre ton nom, ils vont prendre ton histoire, ils vont prendre ton affaire et ils vont te traîner partout en public. Tu vas devenir sujet de causerie, de conversation. Ça, c'est le comportement des manipulateurs narcissiques qui se servent quand ils commencent à être dévoilés et les jeux commencent à être gâtés. Ils voient que l'espoir de leur gain est en train de disparaître. Oh! Ils sont les premiers maintenant à te calomnier, à dire ici, à répandre ton nom un peu partout sur la place publique. Tout ça, c'est leur mode opératoire. Ce n'est pas rien de nouveau sous le soleil. Il les traînait devant les magistrats, il les présentait aux prêteurs et ils ont commencé à dire, ces hommes-là troublent notre ville. Ce sont des Juifs. Ils sont comme si, ils font des choses qui ne correspondent pas à ce que nous on fait. La foule se soulevait aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnaient qu'ils soient bâtis de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu ce ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit des sept aux pieds. C'est là que vers le milieu de la nuit commence l'histoire de Paul et Silas qui ont commencé à adorer. Et puis il y a eu un tremblement de terre, les fondements de la prison se sont ébranlés. Alors je veux dire à quelqu'un, si tu as été emprisonné, si on t'a condamné, si on t'a jugé, parce qu'en fait tu es venu démasquer ou dévoiler ou détruire le fonctionnement des narcissiques et puis tu t'es retrouvé dans une forme de prison rejetée par les gens, ne panique pas, ne t'alarme pas. Loue Dieu. Vers le milieu de la nuit, appelle ton Dieu. Loue-le, chante des louanges. Ne cherche pas à te venger. Ne te lamente pas, ne pleure pas.
Et puis, ne te mets pas en doute. Tu dis, est-ce que vraiment, est-ce que, chante le Seigneur. Il y aura un tremblement de terre. Dieu va secouer le coin. Dieu va déranger tout et tu seras libre. Et puis, tu vas les laisser dans leurs problèmes. Que la liberté soit ton partage, toi qui as été victime de ces choses. Que Dieu te fasse grâce et que tu sois libre, parce que c'est pour la liberté que Christ t'a appelé. Tu vois, cela nous montre que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les gains, ils vont dire quoi? On n'a rien fait de mal, on n'a rien fait de mal, mais il est venu gâter tout. Est-ce que nous on t'a fait de mal? On disait juste que ce sont les serviteurs de Dieu, on nous annonce la voie du salut, et puis voilà ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Donc, finalement, tu te retrouves en prison parce qu'on va te taxer de on t'a rien fait de mal. Voilà. Alors qu'il y a un esprit python qui les anime, qui te dérange toi. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec les démons. Et tu vois, tu peux te retrouver en prison. C'est une figure de style. Ce n'est pas forcément une prison physique. Mais tu vois, les prisonniers sont des rejetés, sont des marginalisés, sont des gens qui sont enfermés, mis à l'écart. Ton nom est sur la place publique. J'ai parié que dans la ville, là, tout le monde a commencé à parler des pôles, là. Puisque leur nom est sur la place publique, on les a traînés devant les magistrats. Oui, comme ça, fais ceci. Ton nom est gâté un peu partout. Si c'est le cas, parce qu'au fond de toi, tu n'as rien fait de mal. Mais en fait, il y a un esprit qui t'a dérangé. Et puis tu l'as juste exposé. Et que finalement, les gens voyant que ils vont perdre leur pouvoir, ils vont perdre leur autorité, ils vont perdre leur contrôle, leur manipulation. Parce que c'est ça. Tu as une servante qui devine et qui dit les choses, mais tu peux contrôler les vies, tu peux manipuler. Une fois que je t'ai dit des choses qui sont vraies, mais finalement, si tu veux en savoir plus, donne-moi de l'argent ou bien fais ceci. Et puis finalement, quand tu vois, tonton, c'est comment, tanti, bishop, le frère, la soeur. Mais en réalité, ces personnes-là sont nombreuses dans l'église. Quand on commence à discerner et puis qu'on veut casser ça, on est contre mon appel, on est contre mon ministère, dans l'église là, voilà, on connaît ici, quand c'est pour faire avancer les autres là, nous autres là, quand on veut faire naître, on casse pour nous, on ne reconnaît pas pour nous, pourtant que nous là, c'est nous, Dieu nous parle, et quand Dieu nous parle là, c'est vrai, ou bien, et les gens du peuple, les gens de la foule, qui ne savent pas toutes ces choses-là, c'est eux qui sont facilement manipulables et qui sont emportés avec tout le monde. Comme ce fut dans le cas, au verset 22, la foule se souleva aussi contre eux. Pourtant, toi, la foule, on t'a fait quoi? Toi, la foule, là, Paul t'a fait quoi? Toi aussi, tu te soulèves contre eux, là, ils t'ont fait quoi? Prêteurs, on t'a fait quoi? La foule et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, on les frappe. On les frappe de coups, on les jette en prison. Mais la foule, on t'a fait quoi? Et tu vois, c'est comme ça, quand ces esprits-là se manifestent dans l'église, des gens à qui on n'a rien fait, ou bien des gens qui t'ont rien fait, tu te retrouves en train de les détester, de les haïr, parce que quelqu'un est venu te parler en mal de lui. C'est le comportement des pythons, c'est le comportement du malin. Et les narcissiques spirituels, c'est comme ça qu'ils agissent. Et tout ça est fait au nom de la spiritualité, de versets bibliques, de religiosité, de ceci, cela. C'est d'un langage en gris pseudo-chrétien. Mais regarde les effets. Ça soulève les gens contre d'autres personnes et ça met d'autres sur la place publique. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous accorde sa délivrance et que sa faveur soit avec nous. Si tu es béni, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Je veux voir les cœurs maintenant avant de continuer. Mettez les cœurs. Je profite pour saluer mon frère, le bishop Moïse Dialagne. Sois béni. Donc, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Fabiola, Lumena, Mireille Lidaï, Sarah Lichou, Maris Bleu. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je veux voir les cœurs, Mettez les cœurs. Pendant 1 minute, 30 secondes, pendant 60 secondes, pardon, soit 1 minute. C'est le temps de mettre les cœurs maintenant. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. J'ai parlé, vous aussi, parlez par votre clavier. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je vois les cœurs de Marius Bleu, Mireille Bidi, Flore Debelle, Nassim Milani, épouse Gouli,
Marie Nathanou, la servante de Dieu Elisabeth Dossou, Flore Desbelles, Matt Kwadjo. Mais les autres là, mettez les cœurs, vous ne mettez pas les cœurs. Hein? Pas toujours les mêmes personnes. C'est juste ton pouce qui t'apporte juste quelques moments. Alors, ça nous permet de souffler un peu entre-temps. Je voudrais profiter de ce temps-là pour rappeler ce dimanche prochain, par la grâce de Dieu, ici à l'église Vase d'Honneur, Assemblée Guérison des Nations, nous recevons le chantre Daniel Banham. Voilà, là, comme si on peut avoir la Kriya, nous recevons le chantre Daniel Banham pour un culte spécial dans la présence de Dieu, dénommé devant la face de Dieu. Voilà, devant la face de Dieu, ce sera un temps vraiment, nous allons être dans la présence de Dieu. Et pour tous ceux qui le peuvent, en tout cas, je vous invite, voilà, à être là. Nous allons avoir un moment spécial de worship. Ce jour-là, je ne parlerai pas trop, juste un message pour introduire la notion de devant la face de Dieu. Et puis, on va flow dans la prière, dans l'adoration, dans la contemplation. Ce sera aussi un temps de célébration. Voilà. Donc, ce sera un culte unique. On aura un seul culte. Donc, même si tu arrives à 9h, tu rentres. Tu arrives à 10h, tu rentres. Tu n'auras rien manqué. Parce que c'est vraiment un temps spécial de worship et adoration avec le chant Daniel Banham. Alors, on continue de mettre les cœurs. Et puis, bon, pour ceux qui peuvent, taguer toujours. Partagez si vous ne l'avez pas encore fait. On va atterrir d'un moment à l'autre. Donc, j'étais sur le point 1 de tout ce qui est passif-agressif. 2. Ils sont dans la résistance voilée et l'obstination. Donc, ils vont te résister de façon voilée et ils vont être très obstinés. Les passifs-agressifs sont très obstinés, sont très entêtés. Plutôt que de t'affronter, le passif-agressif va se mettre en retrait. Il va retarder ou saboter en silence. Voilà. Donc, ils vont faire une opposition indirecte. Ils vont murmurer contre les leaders. Ils vont soutenir d'une façon pas directe, mais quand même qui le dit, ceux qui sont dans la rébellion, avoir tendance même à acquiescer leur revendication rebelle, un peu comme les Absalom qui se met au carrefour. Quand quelqu'un arrive, oh, ta cause est juste, mais au palais là-bas, il n'y aura personne pour t'écouter. Oh. Tout ça, c'est du passif agressif. Voilà. Mais qui finit par se révéler. Donc, on a vu Absalom faire ces différentes phases-là pour être à la fin grandiose, montrer clairement, voilà. Ils vont manipuler par le silence ou la victimisation. Les passifs agressifs, ils vont être silencieux pour te manipuler ou bien se victimiser. On en trouve beaucoup dans nos relations et c'est très dommage que Dieu nous en délivre. Et ils sont vraiment des dangers pour la communion fraternelle parce qu'ils détruisent la confiance, ils étouffent la paix et ils rendent stérile la vie en communauté. Ils rendent stérile. On ne peut pas être productif avec des passifs agressifs. Tu vois. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui en fait la force. Selon 2 Timothée 3, le verset 5. Alors, on va essayer d'avancer aujourd'hui avec le spirituel. Je rappelle que ce n'est pas tous les points qui concernent le passif agressif, mais bon, c'est pas grave. On ne peut pas tout voir. En vérité, on ne peut pas tout voir. Donc, on va voir un peu le narcissique spirituel. Quelques traits quand même. Alors, le narcissisme spirituel désigne l'usage abusif de la religion ou de la spiritualité pour nourrir un sentiment, soit de supériorité, pour dominer les autres, ou bien pour éviter la remise en question ou se cacher de ses propres blessures. Il y a des gens qui sont blessés, qui ont des problèmes d'éducation, des problèmes de comportement, des problèmes de savoir-vivre, de savoir-être. Et pour ne pas avoir à les reconnaître ou les affronter, ils vont se cacher derrière les concepts
religieux, certains versets bibliques et certaines formes qui semblent être spirituelles, mais en réalité, c'est pour refuser la remise en question, ou bien ils vont le faire pour dominer ou pour manipuler. Il peut apparaître chez les leaders religieux, comme aussi chez les simples fidèles, voilà, qui sont fervents, ou dans des groupes de soutien thérapeutique. Donc, à la différence des grandioses, les spirituels ne s'affichent pas visiblement, clairement comme ça. Ils vont utiliser les codes moraux. Voici les différents outils. Et c'est ça, en fait, qui fait que ça devient davantage difficile de les cerner. Parce qu'ils vont utiliser les codes moraux. Quelqu'un qui utilise les codes moraux, bah, c'est qu'il est pour la morale. Mais en réalité, ces codes-là sont utilisés pas vraiment pour les vivre lui-même ou elle-même. C'est utilisé pour influencer les autres ou bien utilisé pour se faire passer pour le moral. Pour celui qui a une bonne morale, pardon, une bonne moralité. Pour celui qui est bien, pour celui qui est spirituel, pour celui qui a des valeurs. Mais en réalité, c'est utilisé soit pour se donner une bonne image de lui, parce que c'est ça le narcissique, soit pour manipuler, pour contrôler les autres, ou bien pour dissimuler. Donc, ils vont utiliser les codes moraux et religieux pour asseoir leur pouvoir ou manipuler. Ils peuvent s'infiltrer dans des contextes où la vulnérabilité spirituelle ou émotionnelle est forte. Voilà. Donc, on les trouve beaucoup dans les églises et dans les communautés religieuses. Donc, dans nos tribus, dans nos départements, dans nos associations, entre frères et sœurs en Christ, ils aiment utiliser ça beaucoup. Les traits caractéristiques, c'est qu'ils se croient les plus spirituels, les plus purs, les plus éclairés que les autres. Ils utilisent des versets ou des dogmes pour justifier leur attitude rigide ou dominatrice. Donc, on a beaucoup de parents qui sont des narcissiques spirituels, mais qui ne savent pas. Bon, il y a un autre aspect, le narcissique spirituel arrimé spécialement au narcissique parental ou éducationnel. Certains parents chrétiens qui pensent vouloir éduquer les enfants selon la voie du Seigneur vont utiliser des versets pour vraiment opprimer leurs enfants, maltraiter les enfants, traumatiser les enfants. Et on a surtout beaucoup de super spiritueux là, qui sont des terroristes au nom de versets bibliques dans leur famille, auprès de leurs enfants. Mais ce n'est jamais la démarche biblique. L'évangile ne s'impose pas. L'évangile n'est pas une terreur. L'évangile se présente. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Donc si Dieu le fait, l'évangile n'est pas au nom de ton père, on impose des trucs. Il y a des gens qui imposent leurs enfants à jeûner forcément, sans même les amener à comprendre l'utilité du jeûne. En fait, c'est ça, le vrai leader, c'est que tu présentes la vision et tu amènes les gens à accepter ta vision, à agréer la vision, à marier, à épouser la vision. Et puis, petit à petit, mais il y a des gens, on a vu des chrétiens, mais attention au nom de versets bibliques, ils chicotent les enfants, ils maltraitent les enfants. Mais ils vont dire que la Bible dit que la verge ne s'éloigne pas de ton enfant. En fait, c'est ça le danger du narcissisme spirituel. C'est que ce sont les codes moraux et les versets bibliques qu'ils utilisent pour justifier leur attitude et leur comportement. Dans les camps de prière, on a ça tellement. Un enfant accusé de sorcellerie, un tel, et puis on le prive de nourriture. Il y a d'autres, on les enchaîne. On les traite d'une certaine manière à la rigueur, comme si ce n'est pas des humains. Et on justifie ces comportements. On les impose des jeûnes de prière. Et il y a plusieurs qui en meurent, faute de nourriture, parce qu'ils sont déshydratés, parce qu'ils manquent de certains nutriments. Et tu vas dire non, pour tuer le démon, lui, il ne faut pas qu'il mange. Mais c'est écrit où? Mais qu'il livre même. Il livre même. Ah, l'homme de Dieu a dit, oh, le prophète a dit, oh, et puis on subit, et puis au nom de, parce que c'est le prophète, c'est la prophétesse, c'est l'homme de Dieu, c'est la femme de Dieu, mais on impose des choses comme s'il n'y a pas de logique, de sagesse, d'intelligence. Et on maltraite les gens, on terrorise les gens. On poursuit même certaines personnes pour donner les dîmes. Parce que oui, la Bible a dit qu'on doit apporter la dîme, on encaisse la dîme chez les gens. Celui qui n'a pas donné la dîme, il est menacé de malédiction. Ah. Il y en a tellement sur ces choses de narcissique spirituel dans l'église.
On va arriver. Ils présentent leur expérience comme des révélations divines incontestables. Dieu m'a montré que, Dieu m'a dit que, et on ne peut pas discuter avec. Dieu m'a dit point bas. Pourtant, on a vu tout à l'heure que l'apôtre Paul même, qui a reçu la révélation de Dieu, il allait la soumettre auprès des anciens. Ah les gars, voilà ce que j'ai reçu, je crois avoir reçu, voilà. Et les autres ont analysé, ils ont certainement aussi prié. Ils ont dit, ah, on reconnaît vraiment que ce que tu as reçu là, ça vient de Dieu. Continue. On voit que Dieu t'a donné un ministère dans ce domaine-là. Vas-y. Nous, on a plutôt un appel dans ce domaine-là. Vas-y. Vous voyez, quand vraiment Dieu fait, chacun à sa place. Et il n'y a pas un qui a se senti lésé, brimé au profit d'un autre. Mais quand ce n'est pas Dieu, ça devient python façon là. Que Dieu nous en délivre. Donc, en réalité, vous allez voir que sur ce point de prendre l'expérience spirituelle comme des révélations divines incontestables, il y a ces rêves, ces songes que plusieurs font dans l'Église, mais qui sont en fait issus de conversations qu'ils ont eues à propos d'une personne, qui sont issus de pensées qu'ils ont eues sur une personne, qui sont issus d'un message. Vous voyez, tu es avec quelqu'un, tu n'as jamais de révélation sur lui. Jusqu'au jour où on arrive dans une période où on commence à beaucoup parler de la personne et parfois c'est en mal. C'est en ce moment-là que, tous les songes, tu commences à voir maintenant que telle personne est comme ça. En songe, tu as vu qu'il est ceci. En songe, tu as vu qu'il est comme ça. Et tu vois maintenant, Dieu m'a montré que. Mais qui te dit que tous tes songes là viennent de Dieu? Qui te dit ça? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est Dieu qui t'a parlé? Il y a beaucoup de versets qui le disent. Vous dites que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Vous prenez vos songes pour Dieu. Bon, si je vais lire tous les versets là, on ne va pas s'en sortir aujourd'hui. Mais tu vois, il y a ces versets, il y a ces passages dans les Écritures où, je ne sais pas lequel des prophètes là parle, il dit que il y a plusieurs prophètes qui viennent dire qu'ils ont des rêves, qui parlent de la part de Dieu, mais ils disent, le prophète dit en fait que vos rêves sont des rêves de néant, sont des songes de néant. Vous dites Dieu a dit, cependant Dieu ne vous a pas parlé. Cependant Dieu ne vous a pas parlé. Mais ils attribuent leurs songes et leurs prophéties au compte de Dieu. Mais pourtant, ce n'est même pas Dieu qui les a parlé. Tout ça pour dire en fait que les amis, ce n'est pas nouveau cette façon de procéder. Et tu vois, il y a pas longtemps, il y avait un frère qui avait l'habitude de visiter une famille. Une famille, il y allait tout le temps. Alors, déjà, le narcissisme spirituel, l'une de ses manifestations courantes dans l'église, c'est Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu m'a dit que c'est toi que tu dois, c'est moi que tu dois marier. Et tu vois, quand la personne vient te dire Dieu m'a dit que tu es ma femme, ou Dieu m'a dit que tu es mon mari, même si ce côté-là on ne trouve pas trop, c'est beaucoup plus tu es ma femme, ou l'homme de Dieu vient dire ma fille, le Seigneur m'a montré que c'est un homme que tu dois épouser, alors que c'est toi même que tu dois épouser là même là. Et il ne t'attire ni d'Adam ni d'Ève, vous ne partagez pas les mêmes choses, mais tu vois, au nom de l'homme de Dieu a dit, tu dois épouser la personne. Il y a beaucoup de mariages qui se sont passés ainsi. Il y a beaucoup de mariages qui sont partis de réma, de révélation. Est-ce que Dieu ne parle pas? Si, Dieu parle. Mais très souvent, il faut faire très attention. Ça peut être un esprit de python. Parce que le problème de l'esprit de python, c'est qu'il peut dire des choses qui sont vraies. Vous voyez, quand Lucifer a dit à Adam et Ève, par le serpent, c'est faux. Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous allez être comme Dieu, pour ce qui concerne le bien et le mal. Quand il mange le fruit, Dieu même rend témoignage. Il dit, voici, désormais l'homme est devenu comme l'un de nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que ce que le serpent avait dit à Adam et Ève, en partie, ce n'était pas faux. D'une certaine manière, c'est même pas en partie, d'une certaine manière, ce n'était pas faux. Il a dit que vous allez être comme Dieu pour ce qui concerne le bien et le mal. Et quand Dieu même aussi fait son conseil, il confirme, oui, l'homme est devenu comme l'un de nous, concernant le bien et le mal. Mais sauf que le gars a dit ce qui n'est pas faux, mais ça donne la mort. Et c'est ça le danger. Donc ça ne réside pas dans est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Oui, quelqu'un peut venir te dire des choses. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais là n'est pas la question.
c'est quel esprit qui l'anime. Et c'est la subtilité. Et beaucoup de chrétiens sont encore dans la connaissance du bien et du mal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pas mauvais? Est-ce que c'est pas ça? Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est Dieu a posé la question à Adam. Qui t'a appris que tu étais nu? Qui parle? C'est quel esprit? C'est qui? C'est qui? Qui livre? Qui t'a livré ce message? Qui? Quel esprit? Qui te met ces choses dans ta tête? Qui te fait croire que tu es trop arrivé? Qui? Quel esprit? Et il faut faire très attention. Et c'est ça le danger. Donc, Dieu m'a dit que. Et une fois qu'il te dit que Dieu m'a dit ou Dieu m'a montré en songe que c'est toi je dois marier ou c'est moi tu dois épouser. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu es embarrassé? Soit tu dis oui parce que tu ne veux pas avoir Dieu à dos, soit tu dis non et on va te traiter de ce que tu t'opposes à la volonté de Dieu. Et alors, pour revenir à l'histoire, ce frère-là, cette famille qu'il fréquentait, il y avait une sœur là-bas qu'il aimait beaucoup. Et il allait voir pour dire à la sœur que Dieu m'a dit que c'est moi que tu dois marier et toutes ces choses. Or, la sœur l'appréciait bien comme un frère, tout et tout. Elle lui a dit, non, là où tu vas là, moi, Dieu ne m'a pas dit ça aussi. Et la vérité, c'est que ce n'était pas son genre, c'était pas... Ils n'avaient pas les mêmes visions des choses et le feeling, ce n'était pas ça. Alors au passage, son genre, ce n'est pas Chanel, ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas mondain. Ce n'est pas la première chose qu'il faut regarder, mais ça compte. Ça compte tellement que quand Adam a vu Ève, il dit, voilà ce qui est chair de ma chair, os de mes os, mais il a aussi dit chair de ma chair. Donc il y a les os, mais il y a la chair. Il n'a pas dit, voilà ce qui est os de mes os, point. Il a aussi dit chair de ma chair. Il faut le complet. Cantique des cantiques, on parle des seins, on parle de cuisses, on parle de cou, on parle de lèvres, on parle de nez, on parle d'yeux, on parle de cheveux, on parle du corps. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans vos histoires de croire que parler de ces questions, c'est Chanel, ce n'est pas spirituel. C'est une grave erreur que de vouloir tout spiritualiser, même si tu ne sens pas, même si ce n'est pas ton feeling, il faut juste accepter. Le plus important, c'est l'esprit, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Dieu va convaincre chacun. Et si tu n'as pas la conviction, tu ne fonces pas. Parce qu'il est écrit que ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc ce frère-là, déjà quand il va faire ça, il va taper poteau parce que la soeur va lui dire non. Et subitement, celui à qui Dieu avait dit que c'était la soeur qui devait marier, il ne va plus lui adresser la parole. Ah, comment frère, Dieu te dit que tu as marié une soeur parce qu'elle dit non. Tu ne crois pas en la promesse de Dieu. Où est la persévérance? Hein? Dieu a dit que David allait être roi. Mais est-ce que tout de suite il a été roi? Ça il a combattu, mais il a persévéré. Dieu a dit à Abraham, je vais te donner ici là. Mais tes enfants vont être esclaves d'abord. Donc la promesse de Dieu n'annule pas qu'il y ait des oppositions. Dieu a dit, je vous donne Canaan. Mais avant de prendre Canaan, il y avait des géants qu'il fallait déloger. Tu n'as pas foi en ton Canaan. Dieu te dit que c'est la sœur que tu dois marier. Si tu es sûr que c'est vraiment Dieu qui t'avait dit, quand il te dit non, là, tu ne dois pas la détester. Au contraire, tu rentres en prière. Mais pour montrer que ce n'est pas Dieu, que c'est ta chair et que toi-même tu as des problèmes, tu commences à détester la personne parce qu'on t'a refusé, tu te comportes autrement. Alors il ne la saluait plus, elle le salue même, il répond à peine. Il était devenu rigide, dur, méchant dans les courses qu'il devait faire avec elle et tout ça. En temps, il se retrouve encore à aller voir une autre sœur à qui il dit, Dieu m'a dit que c'est toi qui dois marier. Et il s'est retrouvé à le faire avec au moins 4 sœurs. Bon, finalement, ton Dieu qui parle à lui, il dit quoi à la fin? Et tout ça, tu vois, supposons que la première avait accepté. C'est disant que oui, effectivement, Dieu a parlé au frère. C'est un frère engagé, c'est un frère zélé. Il est à l'évangélisation et tout. Et puis il prie. Moi, je veux me marier, je veux certainement faire la volonté de Dieu. Je ne veux pas m'éloigner de la volonté de Dieu. Nous tous, on veut faire la volonté de Dieu. Donc, comme Dieu a dit, pour ne pas m'éloigner de la volonté de Dieu, ok, allons-y. Alors que c'est un frère qui allait quelques mois après, allait dire la même chose à une autre sœur. Mais tu es sûr que c'est Dieu-là? Non. Donc plusieurs se sont mis dans le piège comme ça. Et puis bon, à la fin on dit, mais Dieu, c'est toi qui as dit non. Tu es sûr que c'est lui qui avait dit? Parce que ce que tu vis là, on connaît là par le fruit. Regarde le fruit que ça donne. La bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin.
Et puis donc dans ce brouhaha-là, ce frère-là qui visite les maisons, il se lie d'amitié d'une servante, enfin pas d'une servante, mais d'une fille à la famille, qui était la nièce de la mère de ce seul en question. Et le mari, leur papa, était beaucoup absent, il n'était pas présent. Et puis, pour des questions professionnelles. Et puis, cette servante-là va commencer à donner quelques secrets de la famille, des difficultés, un certain nombre de choses à ce frère-là. 2 jours plus tard ou 3 jours, je ne me trompe pas, en tout cas dans la semaine qui a suivi, le gars fait un songe, selon lui, où il a un réma, où Dieu lui montre des choses, mais qui correspondent aux informations que la sœur, la nièce de la dame, là, lui a partagées. Et il prend ces infos-là, il s'en va voir la maman pour dire, Dieu m'a parlé, voici ce que Dieu m'a dit. Et il lui dit des choses même qui ne se disent pas du tout, même si vraiment Dieu t'a dit ça. Parce que ça manque de sagesse et ce n'est pas ton camarade. Et tu es trop déplacé pour ça. Ouais. Et c'est comme ça le narcissique spirituel se manifeste. Le frère, quand on a commencé à le confronter, il a commencé à toucher tout le monde pour dire que voilà, le pasteur est tel, on est contre lui, un tel est venu l'exposer, et lui il prend, voilà, on est contre lui, monter les gens contre un autre. Et vous voyez, c'est le comportement typique de quand tu chasses le python, de comment est-ce que les gens réagissent, quoi. Il y a des gens qui vont dire, c'est moi qui prie pour toi, c'est parce que j'ai prié pour toi qu'il y a eu ceci, donc tu dois me faire une offrande, c'est moi, je suis dit, tu dois me faire la dîme, tu dois faire ceci, si tu ne fais pas, si aujourd'hui tu as réussi, c'est grâce à moi. C'est de la manip et c'est du narcissisme spirituel, c'est de l'abus spirituel. Et c'est très dangereux. Alors, je vais terminer avec ces quelques points. Donc, j'étais sur le point, ils présentent leur expérience comme des révélations divines incontestables. Or, parfois, ces expériences-là sont dues à des conversations ou bien eux-mêmes à l'état de leur cœur et de leurs pensées. La Bible dit de la multitude des songes, de la multitude de préoccupations, naissent des songes. Donc, à force d'être préoccupé à parler, réfléchir sur certains sujets, il y a des songes qui viennent. Et sur ça, chrétien, vous devez être vigilant. Si vous prenez tous vos songes comme venant de Dieu, parfois même ce sont des songes qui, dans le fond, ne sont pas mauvais, hein, mais c'est ça la subtilité du diable. Il va t'amener des songes qui ne sont pas mauvais, des songes qui correspondent à la réalité, pour que tu crois aux songes qui viennent en ce moment. En fait, on veut gagner ta confiance dans les songes en ce moment. C'est comme un narcissique, il ne commence pas tout de suite par être narcissique envers toi, à développer les traits. Il va commencer d'abord par la phase de love bombing. Gagner ton approbation. Oh, on arrive à 30. Gagner ton approbation, gagner, comment on dit ça, ta confiance, voilà. Une fois que tu baisses la garde, tu commences à prendre les choses pour fiables. C'est là maintenant on en voit la vraie partie. Donc le diable aussi va se manifester de la même manière dans le songe. Si on t'envoie tout de suite des songes où on te poursuit en rêve, des songes qui sont sans dessous, qui ne sont pas clairs et que c'est à répétition, tu vas te dire non, 2 jours là, je fais des rêves bizarres, c'est pas net. Mais on va commencer par des songes qui correspondent à une situation. Et effectivement, à ton réveil, Dieu m'a parlé. Parfois même, tu te réveilles avec une sensation de vécu, comme si tu l'as vécu. Et tu donnes foi à ce songe. On envoie un deuxième. Et tu commences à te retrouver à une période où tu fais confiance au songe que tu as en ce moment-là. En ce moment-là, Dieu me parle beaucoup, tu vas te dire. Et c'est en ce moment-là maintenant qu'on va envoyer des songes, qui sont en fait des venins, qui sont du pythonisme pour te pythoniser. Et puis maintenant, tu vas commencer à prendre et voir qu'un tel est contre toi. Ou tu vas commencer à voir que toi, tu es supérieur à un tel. Et tu vas commencer à t'imaginer te faire des films. Et tu es pris au piège comme ça. Et tu vois les narcissiques spirituels, parce qu'eux-mêmes, leur fond est mauvais, ils sont un champ facile pour l'ennemi à éjecter dans leurs pensées ce genre de choses. Et donc, leur expérience qui dénote de leur instabilité émotionnelle et spirituelle, de ce qui ne vont pas bien, ils vont prendre ça pour Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Hein? Un ange a pris ma main, un ange m'a fait voir ici, quelqu'un m'a montré telle chose. Mais c'est un peu un ange déguisé, un démon déguisé en ange de lumière.
Mais comme tu te dis que toi, c'est pas possible que tu tapes poteau, tu es orgueilleux pour remettre en question tes songes, oubliant que la Bible a dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais analysez-les et retenez ce qui est bien. Toi, tu n'analyses pas. Si Dieu t'a dit, c'est que c'est forcément ça. Il n'y a pas d'analyse ici. C'est trop clair pour avoir été analysé. Et c'est comme ça que tu te recommences maintenant à rependre. Dieu m'a montré que, Dieu m'a dit. Et un des trois, c'est toi qui as des songes sur les gens. Attention, be careful. Am I saying that God can't speak to you? No. Désolé if I speak English. Si j'entends dire que Dieu ne peut pas te parler, c'est parce que je dis. Si j'entends dire que Dieu ne peut pas être dans une phase où tu es tellement fertile, connecté, qui te révèle beaucoup de choses, non. Mais je te dis juste que quand on arrive sur le champ des songes, be careful, be very careful. Parce que c'est tellement sensible qu'on peut éjecter facilement des messages qui viennent du malin et te faire croire que c'est Dieu qui te parle. Il faut être très humble. Donc, ils ont la difficulté à admettre l'erreur ou à accepter une autorité extérieure. Les passifs agressifs, les narcissistes spirituels, ils n'aiment pas accepter l'autorité sur leur vie. Là où il y a l'autorité, ils fuient. Là où il y a l'autorité, ils fuient. Ils aiment être indépendants, être libres. Et ils sont dans les groupes, dans les associations, ils créent d'autres groupes. C'est pourquoi tu vas voir qu'ils aiment créer groupe dans groupe. Ils n'aiment pas un groupe où ils sont contrôlés. Non. Quand il y a l'autorité qui est là, ils ne s'expriment pas, ils ne parlent pas. Quand il y a un groupe où l'autorité n'est pas là, là, ils s'expriment. Parce qu'ils n'aiment pas l'autorité qui est sur eux, qui les suit, qui va analyser, qui va superviser. Ils ont un esprit d'indépendance. C'est ça le serpent, Lucifer. Il veut montrer lui seul sur son trône et puis être semblable au Très-Haut. Pourquoi? Parce que les narcissiques en général et les spirituels, ils vont cacher, ils n'aiment pas l'admettre, ils vont se faire passer pour des hommes, mais au fond, ils sont très orgueilleux. Très orgueilleux, hautain, fanfaron, comme l'a décrit 2 Timothée 3. Et il croit que, en fait, lui, il est là, il fait ça, c'est parce que c'est lui le patron, c'est parce que c'est lui le pasteur, pardon, c'est parce que c'est lui le ceci. Sinon, moi, je sais que l'appel qui est en moi, c'est trop grand. Ils ne connaissent pas encore. Donc, du coup, ils ont du mal à légitimiser l'autorité sur leur vie. Et ils vont commencer à entrer dans une forme de concurrence avec l'autorité, vouloir se comparer avec l'autorité, exiger les mêmes traitements que l'autorité, les mêmes avantages que l'autorité, les mêmes honneurs que l'autorité, mais ils vont le faire de façon subtile. Oui, ils vont s'en plaindre. Et l'autorité, là, ça peut être un patriarche, un responsable. Ce n'est pas toujours forcément directement le pasteur. Mais pourquoi cela on les fait ici? Nous tous sommes les mêmes choses. Derrière le non-dit, c'est qu'il veut être traité à la même enseigne que tel, parce qu'ils estiment qu'ils ont aussi l'onction comme eux. Ils ont aussi les rémas comme eux. Dieu les parle aussi comme eux. C'est du narcissisme spirituel. Quelqu'un va juste dire c'est de l'orgueil. Ce n'est pas juste de l'orgueil. Mais parce que dans tout leur narcissisme, là, il y a l'orgueil dedans. Mais ça a un nom précis. Le narcissisme spirituel. Ils ont du mal à admettre leur erreur et puis à accepter l'autorité spirituelle extérieure. Ils dénigrent les autres sous couvert de vérité ou de justice divine. Donc, ils vont passer le temps à dénigrer les autres, mais sous couvert de « Ah, moi, quand quelque chose n'est pas truc, je dis. » Ah non, voilà, la Bible même dit qu'il faut faire ceci. Mais en réalité, c'est pour casser les autres, pour qu'eux, ils montent. Pendant que Jean dit, il faut que je diminue afin que lui, il croisse. Donc, il faut faire très attention à ceux qui ont la facilité à dénigrer les autres, à rabaisser les autres, sous la prétendue justice divine et de dire la vérité. Est-ce qu'il ne faut pas dénoncer les choses qui se font dans les ténèbres? Dieu le dit, il faut dénoncer. Mais avec quel esprit tu es animé? Sinon, la démarche biblique, c'est si ton frère a péché, va le voir. S'il t'a écouté, tu l'as gagné. Mais tu ne vas pas voir le frère, tu ne vas pas voir la sœur, tu ne vas pas voir le leader, et puis 1, 2, 3, son nom et drapeau partout. Ce n'est pas la démarche biblique. Le dernier point de caractère, trait de caractère que je veux mentionner, c'est la manipulation émotionnelle au nom de la foi ou au nom de la mission. Parfois, le narcissisme spirituel va se manifester aussi à vouloir, au nom de la mission, imposer un rythme aux gens, imposer des choses aux gens et les contraindre à suivre le rythme. S'ils ne suivent pas les rites, c'est qu'ils ne sont pas spirituels, c'est qu'ils boycottent l'œuvre de Dieu, c'est qu'ils ne font pas ceci. Et tu vois, des lectures que tu vois, non, c'est parce qu'ils sont passionnés, c'est parce qu'ils sont engagés, c'est parce qu'ils veulent que les choses avancent. Mais derrière, c'est de l'abus, c'est de l'abus, c'est de l'abus spirituel. Oui, tu obliges les gens, tu les forces. Et en réalité,
la pensée de Dieu, c'est pas être dans l'activisme extrémiste, c'est être dans la présence, dans la relation, dans l'intimité. Mais les narcissistes spirituels, ils sont beaucoup plus dans les œuvres, dans le faire, dans telle chose. Et c'est pas des œuvres nobles. Et c'est ça la subtilité. C'est que c'est noble, c'est juste, c'est correct. Mais le peuple est en train de clouer sous le poids, tu vois, de la pression, de on ne se repose pas, de il y a toujours quelque chose à faire, on ne s'arrête jamais. Oh, on est épuisé, même quand on veut s'arrêter, on dit non, vas-y, essaye de faire ceci, mais qu'on nous met ça. Et puis on est là, on ne respire pas, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Et puis on croit qu'on a un rythme d'efficacité. Non. Parfois, c'est le narcissisme spirituel qui est en train de se manifester ainsi. Je vais m'arrêter là pour ce soir. On a dépassé de quelques minutes. Et je veux dire encore shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont restés connectés et suivent, ceux qui suivront après, n'hésitons pas à partager. Que Dieu nous bénisse. Et puis, on va s'arrêter là pour ce soir. On va prier. Voilà. Donc, je te laisse juste quelques minutes pour mettre en commentaire comment tu as trouvé ce moment, nous dit. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que ça t'a fait remarquer quelque chose? Est-ce que toi-même tu as des points sur lesquels tu veux te repentir? Bon, tu n'es pas obligé de le faire ici. Hein. Voilà. Quand j'ai dit repentir, c'est oui, je reconnais, je me retrouve dans certains aspects. Ou bien je me suis laissé. Est-ce que tu as été victime aussi? Voilà, si tu as été victime, sans dire le nom de quelqu'un pour dénigrer qui c'est ce soir, juste dire j'ai vécu ça, j'ai vécu ceci. Et puis ça va permettre aussi aux autres qui l'ont vécu de savoir que ce n'est pas eux seuls, mais ils ont aussi d'autres personnes. Et puis à la fin, tu n'as peut-être pas vécu tout ça, mais tu veux laisser un message d'encouragement ou bien rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous avons passé. Dis le bien que ça t'a fait. N'hésite pas. J'ai beaucoup parlé. Écris un peu quand même en contrepartie. Que Dieu nous bénisse. On va prier le Seigneur. Il guérit encore, encore, encore. Tu guéris encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, je veux prier et te dire merci, te rendre gloire pour ce temps, pour ce live, pour les vies connectées, pour les vies qui seront connectées, que ce soit sur YouTube comme sur Facebook. Je demande ta miséricorde et ta grâce. Merci de faire tomber les écailles des yeux. Merci de guérir les cœurs, de délivrer des vies. Merci de nous conduire, Papa. Nous n'avons pas la prétention d'être les bons ou les meilleurs, mais nous vous prions aussi que si nous-mêmes, ces choses-là sont en nous, que tu nous délivres, que tu nous transformes, que tu nous façonnes, et aussi que tu nous donnes ta sagesse de discerner et de ne pas se laisser avoir, car ce n'est pas ta volonté que nous soyons victimes de ces choses. Tu veux que nous soyons libres par la connaissance de la vérité. Tu veux que nous marchions dans la liberté. Tu veux, Papa, que nous ayons la vie et la vie en abondance. Que toutes ces formes de séduction, de contrôle, de manipulation, Papa, de toutes ces formes soient vaincues, perdent de leur pouvoir et brisées au nom de Jésus. Je te prie de te souvenir aussi de ceux qui en sont captifs et qui ne vivent que par ces mots. Dans ta grâce et dans ta miséricorde, fais leur voix claire de leur état, convainc-les de péché, de justice et de jugement, et que tu les attires à toi pour les transformer. Merci de leur donner un cœur repentant et merci de changer les vies. Guéris ceux qui ont été victimes, ceux qui sont victimes, sors-les de ces situations, donne-leur de comprendre ton plan et ta volonté. Bénis cette soirée, bénis chacun de nous, que ta grâce soit notre partage. Nous te bénissons, Dieu vivant. Merci encore au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Alors on peut acclamer le Seigneur. On va aller avec les affiches de rappel. Donc le dimanche prochain, nous sommes avec le chantre Daniel Banham, ici au niveau de l'Assemblée Guérison des Nations.
Yopougon Ananere, église vase d'honneur. Et c'est ce dimanche 19 octobre avec un culte unique. Donc ce sera de 8h à 11h30. Aussi, on aura du côté de Yopougon, comment on appelle déjà, avec la campagne Jésus sauve à Tekoubé, voilà, Yopougon à Tekoubé, avec l'apôtre Mohamed Sanogo, voilà, à Tekoubé, Jésus te guérit. Ce sera du 16 au 17 octobre. Donc c'est, voilà, déjà arrivé pour cette semaine. Et ce jeudi et vendredi, c'est ça, hein? Jeudi, vendredi 16-17 octobre. Donc croisade et puis conférence des leaders. Ce sera à partir de 16h30. Voilà, 16h30. Au terrain Henri Conan Bédier. Donc nous sommes tous invités et aussi à prier, soutenir ce programme dans la prière. Et puis on aura aussi pour le mois de novembre un tour au Sénégal chez les Lions de la Teranga avec la campagne Jésus sauve Afrique, toujours avec l'apôtre Mohamed Sanogo et le ministère Message de Vie pour bénir le Sénégal du 18 au 22 novembre prochain à Saint-Louis et à Dakar. Voilà, voici les différents programmes. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Ciao, ciao. Il guérit encore. Il délivre.